Elles sont nombreuses les candidates à vouloir détrôner la Porsche 911, mais aucune n'est arrivée jusque-là à prendre sa place de reine de la catégorie des GT. Jusque-là, parce que Mercedes lance aujourd'hui l'AMG GT qui ne manque pas d'arguments. Il s'agit du deuxième modèle entièrement conçu par AMG, la division sportive de Mercedes, après la SLS, et c'est donc sans surprise qu'on trouve quelques similitudes. Sous ce capot démesuré, on trouve le M178. C'est un V8 4 litres biturbo qui développe 510 chevaux et 650 Nm. Alors, il y a plusieurs choses qu'on remarque au premier coup d'œil. C'est d'abord son implantation extrêmement reculée dans le pare-feu. Ça, c'est pour privilégier au maximum la répartition des masses qui est de 53% à l'arrière et de 47% à l'avant. On remarque aussi les deux turbos, ils sont dans le V du V8. Ça améliore le temps de réponse grâce à l'air qui est canalisé à l'intérieur du capot depuis la calandre. Pas de porte-papillon cette fois-ci. Tant mieux pour l'aspect pratique, tant pis pour l'exotisme, et on se retrouve à l'intérieur avec ce tunnel qui prend la majorité de la place. Selon Mercedes, cette planche de bord était dessinée comme une aile d'avion avec ses 6 bouches d'aération qui jouent le rôle de réacteur. En tout cas, la place est comptée dans cet habitacle, c'est plus un écrin, les surfaces vitrées sont réduites, on a un montant de pare-brise qui est assez imposant. Je ne saurais trop conseiller aux plus claustrophobes l'option du toit panoramique à 1100 € qui illumine totalement l'habitacle. En tout cas, la finition et le choix des matériaux sont au-dessus de tout soupçon, comme on est en droit d'attendre pour une voiture à près de 150 000 €. Au niveau du bruit, on pouvait craindre le pire avec ces deux turbos qui font office de bouchons dans l'échappement, mais il n'en est rien. Avec 510 chevaux pour 1540 kg, le 0 à 100 est expédié en 3 secondes 8 et le V8 ne cesse de pousser qu'à 310 km/h. Ensuite, 650 Nm sur la majorité de la courbe, c'est absolument énorme. La AMG GT pourrait presque s'en sortir si elle avait une boîte de vitesse à un seul rapport. Ce n'est évidemment pas le cas, elle en compte 7 qu'elle enquille à une vitesse instantanée. En combinant les deux, on obtient une voiture impossible à prendre en défaut. Quel que soit le régime, quelle que soit la vitesse, une flexion du pied droit et la AMG décolle dans un bruit de bombardier. On peut jouer avec un nombre incroyable de réglages, commençons par le mode confort. Bon, quoi qu'il arrive, les suspensions restent relativement fermes, mais semblent devenir inconfortables. Le moteur se montre un peu plus discret, les changements de rapport plus doux. Bref, on pourrait tout à fait l'utiliser au quotidien ou la prendre pour faire de longs trajets sur autoroute. Mais il existe des modes plus délurés, le plus fou s'appelant tout simplement Race. À ce moment-là, la AMG change complètement de caractère tout en restant saine. L'arrivée de la puissance est linéaire et la direction est à la fois légère et précise. Elle reste tout à fait stable avec un train avant rivé au sol et un train arrière qui enroule plus ou moins gentiment suivant ce qu'on lui demande de faire. En fait, une qualité de cette Mercedes AMG GTS à 144 000 €, c'est justement de ne pas être une Porsche 911, qui est le choix par défaut dans la catégorie des GT. Ça n'empêche pas d'avoir sa polyvalence et son efficacité, mais aussi une petite touche de fun qu'a son autre concurrente, la Jaguar F-Type R. Au final, c'est donc un excellent compromis